Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui, parce qu'on va plonger dans un sujet qui va littéralement faire exploser votre compréhension de l'amour et des relations. Alors, posez-vous cette question. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti cette attraction magnétique, presque inexplicable? Vous savez, cette sensation où votre cœur s'emballe, où vous avez l'impression que cette personne était destinée à croiser votre route. Mais puis, les choses deviennent compliquées, vraiment compliquées, ou alors, l'inverse. Vous rencontrez quelqu'un et c'est comme une douce brise qui caresse votre âme. Pas de feu d'artifice, pas de drame, mais une sensation de paix profonde. Comme si cette personne vous permettait enfin de respirer. Ces deux expériences, elles ne sont pas du hasard. Elles représentent deux types de connexions complètement différents. Les relations karmiques et les relations spirituelles. Et aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble. Parce que croyez-moi, une fois que vous comprendrez cette différence, vous allez regarder toute votre histoire relationnelle avec des yeux totalement nouveaux. Vous allez enfin comprendre pourquoi certaines relations vous ont fait souffrir mais vous ont aussi fait grandir. Et pourquoi d'autres vous ont apporté cette paix que vous cherchiez depuis toujours. Alors installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée, et embarquons ensemble dans ce voyage au cœur des connexions d'âme. Commençons par démystifier les relations karmiques. Imaginez que votre âme porte des bagages invisibles, des énergies non résolues de votre passé, peut-être même de vies antérieures, ou des blessures d'enfance qui n'ont jamais vraiment cicatrisé. Les relations karmiques, c'est quand l'univers vous envoie quelqu'un pour vous aider à défaire ces nœuds énergétiques. Mais attention, et c'est là que ça devient fascinant, cette personne ne vient pas vous apporter la paix. Elle vient réveiller vos démons. Pensez à cette relation que vous avez peut-être vécue. Vous savez, celle où, dès le premier regard, il y avait cette intensité folle. Comme si un incendie s'allumait dans votre poitrine. Vous vous sentiez vivant comme jamais, mais aussi vulnérable comme jamais. Ces relations ont une signature énergétique très particulière. Elles commencent comme un rêve absolu. Cette personne semble parfaite, vous vous sentez complet à ses côtés. Mais petit à petit, comme un film d'horreur, le rêve se transforme en cauchemar. Pourquoi? Parce que les relations karmiques sont des leçons déguisées en histoires d'amour. Elles viennent nous enseigner quelque chose d'essentiel sur nous-mêmes. Mais à travers la douleur, la confusion, parfois même la trahison. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Dans une relation karmique, vous développez ce que j'appelle un attachement addictif. Vous savez que cette relation vous fait du mal. Votre entourage vous le dit, votre logique vous le crie. Mais vous ne pouvez tout simplement pas partir. C'est comme être accro à quelque chose qui vous détruit. Vous essayez de prendre vos distances. Vous bloquez le numéro, vous jurez que c'est fini. Et puis, mystérieusement, vous vous retrouvez à 2 heures du matin à envoyer ce message. Encore, cette attraction n'est pas de l'amour pur. C'est un mélange toxique de passion, de besoin de validation, de peur de l'abandon. Et surtout, de reconnaissance énergétique. Votre âme reconnaît cette personne comme quelqu'un avec qui vous avez des comptes à régler. Les relations karmiques sont souvent marquées par des patterns récurrents. Les mêmes disputes, les mêmes ruptures, les mêmes réconciliations. C'est un cycle infernal où vous rejouez les mêmes scènes, encore et encore, jusqu'à ce que la leçon soit apprise. Et voici quelque chose de fascinant. Ces relations apparaissent souvent dans notre cercle proche. Famille, amis d'enfance, collègues. L'univers utilise les personnes les plus proches pour nous confronter à nos zones d'ombre. Mais heureusement, il existe un autre type de connexion, les relations spirituelles. Oh, mes âmes, si vous aviez la chance d'en vivre une, vous savez exactement de quoi je parle. Les relations spirituelles ne viennent pas comme une tempête. Elles arrivent comme une brise douce et apaisante. Il n'y a pas cette intensité dramatique du début, mais quelque chose de bien plus précieux, la paix. Imaginez rencontrer quelqu'un qui ne cherche pas à vous changer, qui ne projette pas ses insécurités sur vous, qui ne vous demande pas de combler ses vides émotionnelles. Cette personne vous voit, vraiment vous voir, et elle vous aime exactement comme vous êtes, faiblesse comprise. Dans une relation spirituelle, vous n'avez pas peur d'être vulnérable, parce que vous sentez que votre vulnérabilité est accueillie avec tendresse. Vous ne marchez pas sur des œufs, vous n'analysez pas chaque mot, chaque geste. Vous respirez, tout simplement. Ces relations vous élèvent. Elles ne vous confrontent pas à vos démons pour vous faire souffrir, mais vous aident à les apprivoiser avec amour. Elles ne vous enseignent pas à travers la douleur,
mais à travers la joie, la complicité, le respect mutuel. Et voici ce qui est magique. Souvent, ces relations spirituelles surgissent de nulle part. Cette âme sœur peut être un inconnu rencontré dans un café, un voyageur croisé à l'autre bout du monde, quelqu'un qui vient d'un univers complètement différent du vôtre. Mes belles âmes, si vous retenez une seule chose de cet épisode, que ce soit celle-ci. Il n'y a pas de mauvaises relations. Il y a des relations qui nous enseignent et des relations qui nous élèvent. Les deux ont leur place sacrée dans notre évolution. Les relations karmiques ne sont pas des échecs, elles sont des cadeaux déguisés. Elles viennent nous montrer nos blessures pour que nous puissions les guérir. Elles nous révèlent nos patterns limitants pour que nous puissions nous en libérer. Oui, elles font mal, mais cette douleur est celle de la croissance, comme celle de l'accouchement. Et les relations spirituelles, elles sont la récompense de tout ce travail intérieur. Elles nous montrent qui nous sommes vraiment quand nous ne sommes plus dans la survie, mais dans l'amour authentique. Voici ma vérité, vous méritez les deux. Vous méritez d'apprendre, de grandir, de vous découvrir à travers les relations karmiques. Et vous méritez aussi d'être aimé, respecté et célébré dans des relations spirituelles. Ne fuyez pas vos leçons karmiques, mais ne vous y enlisez pas non plus. Et quand une relation spirituelle se présente, accueillez-la avec gratitude, même si elle vous semble trop belle pour être vraie. L'univers conspire pour votre bonheur, mes âmes. Faites-lui confiance. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez cet épisode avec quelqu'un qui en a besoin. Et rappelez-vous, vous êtes exactement là où vous devez être. Sur ces mots pleins d'amour, je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage ensemble. Prenez soin de vos cœurs. Alors maintenant, j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble. Fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez votre esprit voyager dans vos souvenirs relationnels. Pensez à vos relations passées et présentes. Pouvez-vous identifier celles qui étaient karmiques? Ces relations intenses mais tumultueuses, qui vous ont fait grandir mais à travers la souffrance? Et qu'en est-il des relations spirituelles? Avez-vous déjà ressenti cette paix profonde avec quelqu'un? Cette sensation d'être aimé non pas malgré vos imperfections, mais avec elle? J'aimerais vraiment connaître vos expériences. Dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, Spotify ou sur nos réseaux sociaux, racontez-moi. Quelle relation vous a le plus marqué et pourquoi? Était-elle karmique ou spirituelle? Et si cet épisode résonne en vous, n'hésitez pas à le partager avec cette personne qui pourrait avoir besoin d'entendre ces mots. Parfois, comprendre la nature de nos relations peut littéralement changer une vie. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques clés pour reconnaître dans quel type de relation vous vous trouvez. Les signaux d'alarme d'une relation karmique. Vous vous sentez émotionnellement épuisé après vos interactions. Vous avez l'impression de marcher sur des œufs en permanence. La relation est marquée par des hauts et des bas extrêmes. Vous vous surprenez à justifier des comportements inacceptables. Les signes bénis d'une relation spirituelle. Vous vous sentez plus vous-même en présence de cette personne. Il y a un respect mutuel profond et naturel. Les conflits se règlent dans la communication bienveillante. Vous grandissez ensemble, pas l'un contre l'autre.